Shalom, 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 shalom à vous, frères et sœurs. Je vous salue ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'ai un message de la part de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Oui, pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire tout simplement ce que j'ai vu. Je vais vous dire tout simplement ce que Dieu m'a révélé sur la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand tu n'es pas connu, quand tu n'es pas un renommé, on ne t'écoute pas. Voilà, on ne te regarde même pas. Et quand tu parles, personne ne croit à ce que tu dis. Mais je ne le dis pas pour moi-même. Je le dis pour tout le monde. Je vais m'adresser aux politiciens. Je vais m'adresser à la jeunesse. Je vais m'adresser à tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Vous savez, Dieu parle toujours à ses enfants. Dieu nous parle. Et quand il nous révèle, notre mission est de venir vous informer. Et quand Dieu parle, pas forcément qu'il va agir. C'est un avertissement. Et si on ne fait rien, ça va arriver. Si on ne fait rien, ça va arriver. Si on n'implore pas sa grâce, si on n'implore pas sa miséricorde, si on ne lui demande pas pardon, si on ne lui prie pas, et si on ne change pas de position, et si on ne change pas, si on ne fait pas ce que lui, Dieu, il veut, et ça va arriver. Ce message s'adresse à tout le monde, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Ce message s'adresse à vous tous. Ça s'adresse à nous tous. Voilà ce que Dieu m'a montré. J'ai vu, nous ne sommes pas en temps de crise. Mais quand Dieu révèle comme ça, bien aimé, nous devons réfléchir et commencer à changer de position. Nous devons réfléchir et commencer à changer de mentalité. Nous devons réfléchir et revoir ce qui n'est pas bon dans tous les domaines. Quels que soient les politiciens, ceux qui ne sont pas politiciens, les religieux, les chrétiens, tout le monde, chacun doit revoir sa position. Chacun doit revoir ses pensées. Voilà ce que Dieu m'a révélé sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu des gens, des déplacés, dans Abidjan là, ici à Abidjan. Je voyais des femmes qui se déplaçaient, qui couraient parce que c'était pas bon, parce que il y avait problème, parce que il y avait la guerre. Dieu m'a révélé cela et je ne peux pas garder pour moi seul. Je vais vous informer. Moi de mon côté, de ma part, je prie déjà l'Éternel des armées pour que cela n'arrive pas dans cette nation encore. Nous avons tant souffert. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Les Ivoiriens sont fatigués. Les politiciens. Ce message s'adresse à vous. Je vous demande pardon encore, une fois pardon encore. Revoyez votre position. Revoyez votre pensée. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Mais le Seigneur nous révèle. À chaque fois qu'il nous révèle, nous venons pour vous dire, pour vous avertir, pour vous parler. Ce qui peut provoquer encore une autre guerre dans cette nation. Pardonnez. Revoyez. Nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons de ce qui est déjà arrivé à cette nation, de ce qui s'est déjà passé dans cette nation, de tous ces morts-là, de tous ces déplacés-là, de ce qui a causé aujourd'hui des orphelins, des veuves dans cette nation, la souffrance dans cette nation. Il y a eu assez de morts. Il y a eu des handicapés, il y a eu des blessés, il y a eu des orphelins, il y a eu des veuves. Mon frère, ma soeur, Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de cette nation, tous ceux qui habitent cette nation, tous ceux qui sont ailleurs et qui aiment la Côte d'Ivoire, prions pour cette nation.
Et vous, les politiciens, revoyez votre position, revoyez vos pensées. Nous devons tous y être unis. On doit se mettre ensemble pour l'avenir de cette nation, pour l'avenir de nos enfants. Réfléchissez et pardonnez. Que chacun revoie sa position. Chacun revoie ses pensées. Et j'ai dit, voilà ce que Dieu m'a montré. Il y a eu assez de déplacés dans Abidjan ici. Oui. Moi, je suis à Abidjan ici. Donc, c'est là que Dieu m'a montré. Les gens se déplaçaient. Il y avait des déplacés dans Abidjan là. Les gens se déplaçaient. En tout cas, c'était vraiment fort. C'était fort. Donc, quand Dieu révèle, le Seigneur est capable de tout. Lui qui nous révèle, il peut intervenir. Shalom, mon fils. Il peut intervenir. Il peut intervenir. Il peut intervenir. Je ne sais pas ce qui se prépare dans l'homme. Je ne sais pas ce que des gens préparent. Mais je dis bien où les gens se déplaçaient. Ça courait de gauche à droite. Des femmes souffraient. Bonjour, fils. Sois béni. Amen. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Voilà. Donc, bien aimé, on doit revoir nos positions. Je vous informe parce que aujourd'hui, quand quelqu'un se dit prophète, quand on parle de Dieu, ça dit, personne, si on ne te connaît pas, personne ne peut t'écouter. Personne ne peut t'écouter. C'est toujours des gens qui sont partout, qui font des miracles, qui sont renommés, qui parlent. À chaque fois, ils font des directs, qui ont des moyens, qui font des croisades. Ce sont eux, vous écoutez. Mais Dieu, lui, ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Je vous informe, sur la Côte d'Ivoire, moi, quand je prends mon temps pour prier, à chaque fois que je prie pour la nation. Et Dieu me révèle toujours des choses. Depuis 2010, je vivais en famille et j'ai dit ça parce que c'est pour vous dire que ce n'est pas la première fois que le Seigneur me révèle ce qui arrive dans cette nation. J'ai vu, c'était chaud entre Babo et Gueye, Babo et Alassane Oyedi. Après les élections, ça chauffait. Et j'ai fait un rêve, j'ai fait un son, Dieu me montre. Lui va parler. En ce moment, c'est Babo qui était là et ça chauffait. Et à ma grande surprise, à la télé, je vois le président Lassane qui parle, qui dit Ivoirienne, Ivoirienne, voilà, il faisait le discours, on met en bas, on met le président de la République. Et quand j'ai vu ça, je me suis réveillé le matin, j'ai informé. J'ai dit, voilà ce que Dieu m'a montré. J'ai fait un son, c'est Alassane, le président Alassane qui est à la télévision, dit le président a parlé et c'est lui qui parlait. Et quand j'ai dit ça, personne ne m'a écouté. Personne ne m'a écouté. D'autres m'ont insulté. Oh, quittez là-bas, c'est quelle histoire ça? Et aujourd'hui, depuis 2010, c'était chaud. Aujourd'hui, c'est le président Alassane réellement qui est au pouvoir. Et je reviens encore pour vous dire, faisons très attention. Faisons très attention. Revoyons nos positions. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Les enfants sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Les femmes sont fatiguées. Bien-aimés, le Seigneur m'a révélé cela. Et si nous ne faisons rien, ça va arriver encore. Ça va arriver encore. Ça va arriver encore. C'est un avertissement que chacun revoie sa position. C'est juste ce message-là que j'ai voulu faire passer. J'ai voulu vous informer et que chacun revoie sa position dans le domaine qu'il exerce. Donc, c'est ce message-là que j'ai pour vous ce matin. C'est ce message-là que le Seigneur m'a mis en cœur, ce que le Seigneur m'a montré. Si je ne le dis pas, depuis qu'il m'a montré, il m'a dit ce message, je n'ai pas le temps. Quand je dis j'ai pas le temps, je n'ai pas encore fait ce message, mais je ne suis pas en l'aise. Je ne suis pas en l'aise parce qu'à chaque fois, ça me revient, ça me revient, ça me revient. Donc, ce message, je vous demande pardon. Considérez ce message et que chacun dans son domaine, qu'il vraiment pense toujours à ce message et tout acte que nous allons poser, pensons à ce message, pensons à cette parole de Dieu-là et que revoyons nos positions. Je vais m'arrêter là
Shalom à vous et que le Seigneur soit avec vous et qu'il protège la Côte d'Ivoire et qu'il touche nos cœurs et qu'il touche le cœur de tous nos politiciens. Je dis bien de tous nos politiciens parce que ce sont des gens qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, une fois qu'ils ont ce qu'ils cherchaient, je pense qu'ils n'écoutent plus personne. Ils n'écoutent plus personne. Je vous demande pardon parce que si la Côte d'Ivoire brûle, c'est nous tous. C'est nous tous. Je vous demande pardon. Et écoutez cette parole, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien à nos enfants. Ça va faire du bien à la Côte d'Ivoire. Shalom à vous. Shalom à vous. On est quoi, fils? Ouais, ça va, non? On est là. Ah, ok. Ça fait 2 jours, hein? Il était dit, hein? Moi, 2 jours. en ce moment, je suis en France. Je ne suis pas à Abidjan. Voilà. C'est ce que la grâce m'a dit. Mais ça va là-bas, hein? Oui, ça va. D'accord. Okay. Sinon, vraiment, je demande après toi, la grande soeur là. Voilà, donc. Tu iras au village là? Oui, bien sûr. Ouais. La vieille, bon, c'est vraiment chaud parce qu'elle m'a même dit, viens, elle a voulu quand même que j'arrive, je ne suis pas parti. Et puis bon, elle est décédée, donc moi-même, ça me fatigue. Sinon, le message que je donne là, j'ai reçu ça depuis, mais ça me dépasse parce que la vieille est décédée et puis il y a ma grande soeur aussi qui est décédée, donc ça fait que pas vraiment bon. Comme c'est l'œuvre de Dieu, bon, on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est Dieu qui fait tout, quoi. Voilà. C'est Dieu qui fait tout. En tout cas, il y a quoi. On va au village le 28, hein, le 28 mai. Oui. Elle m'a dit ça, tonton Marie. Elle m'a dit ça. D'accord, il n'y a pas de problème, du père. Ah, ok. Donc, que le Seigneur soit avec toi. Amen. Reste béni. Parce que je sais que mon Dieu t'a déjà béni. Il a sa main sur toi. Amen. Voilà, il a sa main sur toi. Et retiens toujours ce qu'il t'a dit une fois. C'est notre ministère. Tous les ça va. Ok, amen. Donc, béni. D'accord. Ok. Alors, donc, ok, au revoir. Bye.